Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre entrevue d'Expert Confiance. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, le sujet du jour qu'on va vous présenter en entrevue, c'est est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites? Est-ce que vous sentez que vous avez toute la valeur? Est-ce que vous retrouvez du sens dans ce que vous faites? Ou au contraire, peut-être qu'une petite lumière s'est allumée et que vous sentez un inconfort, que vous sentez comme si vous étiez peut-être euh, moins au bon endroit dans ce que vous faites présentement. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Est-ce que je suis encore dans le sens véritable par rapport à ce que je fais dans ma vie de tous les jours ou pas? Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai invité Béatrice. Alors, bonjour Béatrice. Nancy, je suis très heureuse d'être avec toi et je te remercie de m'avoir invitée. Ça me fait grand plaisir, Béatrice. C'est vraiment un grand plaisir parce qu'on va avoir une super belle conversation. Oui, On a déjà commencé avant de partir justement cette entrevue-là et on a parlé de plein de choses ensemble et on va faire partager les auditeurs avec qui nous plaisir. écoutent. Avec plaisir. Alors, avant de commencer et de tomber dans le sujet du jour, est-ce que tu peux nous présenter la personne que tu es? Alors, je m'appelle Béatrice Caloduré. Je suis une activatrice d'ambition. J'aide des entrepreneurs qui sont visionnaires, ambitieux. Je les aide à se démarquer et à valoriser leur impact. J'utilise pour ça des outils de coaching, de branding et également de neurosciences, parce que je suis une passionnée de neurosciences. Et je fais ce métier, en fait, parce que j'ai vraiment expérimenté à quel point il est difficile de rayonner dans sa mission et de réussir son ambition lorsqu'on est flou sur ce que j'appelle moi l'identité remarquable. Et alors, son identité remarquable, c'est quoi? C'est cette puissance intérieure qui va vous permettre de faire la différence dans votre façon de faire en tant qu'entrepreneur. Bien souvent, quand je rencontre des entrepreneurs, ils me disent qu'il leur manque un petit truc. Il leur manque comme un souffle, comme un supplément d'âme à ce qu'ils font. Et ils se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas réussi à mettre les mots dessus. Et c'est ce que j'appelle cette identité remarquable. Donc c'est important pour moi, c'est fondamental, ça fait partie du branding aussi, de la gestion de sa marque personnelle. C'est pour ça que je parle d'identité remarquable, de mettre les mots dessus et de mettre les mots également pour le raisonner, vibrer, être animé de cette identité remarquable. Parce que c'est véritablement ça qui va faire une différence. Voilà. Exactement. Alors, tu aides les gens à se démarquer des autres, à vraiment trouver toute leur valeur, leur lumière pour être capable de bien briller dans ce qu'ils font. Absolument. Tu as raison de parler de lumière et de briller. Parce qu'en fait, on fait tout un travail intérieur euh, et également d'expression. C'est-à-dire que le mot exprimé, par exemple, j'aime beaucoup les mots. Je suis une amoureuse des mots. Hein, j'adore les mots. Donc, le mot exprimé, c'est sortir de soi, exprimer. Okay. Donc, tout le travail que l'on fait en co-création, parce que je suis juste un guide, mais c'est la personne, elle a tout en elle. Il lui manque rien, elle est complète. Ok. Donc moi, tout ce que je fais, c'est l'aider à exprimer cette identité remarquable et à trouver les mots, ces mots à elle, qui lui font ressentir des frissons intérieurement, qui la font vibrer, va faire que cette énergie qu'elle a en elle va pouvoir s'exprimer à l'extérieur. J'ai des frissons en le exprimant moi-même, là, à l'instant, tu vois. Ça me prouve que je suis dans mon alignement, je suis sur mon X parce que j'adore ça. Je suis habitée par ce que je fais. Je trouve que c'est tellement extraordinaire
d'accompagner les personnes à exprimer cette identité. Et aussi de voir, moi ce que j'aime, c'est parce que c'est très touchant, on touche là aussi à une forme d'intimité. C'est extrêmement touchant et de voir cette lumière dans les yeux, tu parlais de lumière, cette lumière dans les yeux briller tout d'un coup en disant, et les retours que j'ai, des gens qui me disent wow, c'est ça, c'est ce mot qui me manquait depuis tellement longtemps. Voilà, j'adore ça parce que c'est une façon aussi pour ces personnes, ces entrepreneurs en mission, d'exprimer véritablement qui ils sont au fond d'eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes, et aussi leur façon de contribuer du plus profond d'eux-mêmes à créer leur mission. Cette mission qui est unique, qui est différente et qui mérite d'être investis par eux-mêmes, voilà, dans leur quotidien d'entrepreneur. Alors, pourquoi c'est si important pour toi de les aider à faire briller leur marque, justement? C'est important pour moi parce que dans mon premier parcours de vie, j'ai exprimé des talents sans le savoir. J'ai toujours été ambitieuse, j'ai toujours voulu me dépasser, j'ai toujours voulu aller évoluer, grandir, aller toujours plus loin. Et j'ai des talents comme tout le monde, mais je n'en avais pas conscience. Je n'avais pas j'avais même pas idée qu'on pouvait mettre des mots dessus. Et je le faisais tellement naturellement que je pensais que tout le monde le faisait naturellement comme moi, tu vois. Enfin, je me disais, bah ouais, les gens qui venaient vers moi en me disant, waouh, t'as réussi à faire ça. Je dis, bah oui. Et ça m'alertait pas plus que ça, tu vois. Or, en fait, c'est tellement important de mettre des mots dessus. C'est tellement important de savoir là où est quelque part son génie, tu vois. Comme la lampe d'Aladin, tu sais, dans l'histoire. Comment mettre des mots sur sa zone d'excellence, son talent, et en être pleinement conscient aussi, parce que quand on met des mots dessus, ça veut dire qu'on est conscient de ça. Et moi, ça m'importe vraiment parce que pendant tellement longtemps, je n'ai pas été consciente de ça. C'est-à-dire que je le pratiquais, je le faisais, j'étais dans des actions, mais j'avais aucune idée que c'était quelque chose qui venait de moi et que tout le monde n'avait pas ce talent-là. Donc, c'est important pour toi d'aider les gens à trouver leur unicité. Oui, leur unicité et cette énergie vibratoire qu'ils ont au fond d'eux et dont ils n'ont pas conscience aussi, tu vois. On a tous une signature énergétique. Oh, ça a coupé? Un petit peu, à peu près quelques secondes, j'ai l'impression. On a tous une signature énergétique, on a tous une résonance, on a tous des talents, on a tous quelque chose d'unique qui est lié à nos expériences, à notre histoire, à nos compétences, à ce qu'on a vécu, aux émotions qu'on a traversées. Et cette unicité-là, elle est importante, il est fondamental quand on est entrepreneur et qu'on veut briller dans sa mission. Il est fondamental de mettre des mots dessus, voilà, et de bien le connaître. Sinon, on se prive soi-même, on se prive d'énormément de valeur, tu vois, et on prive aussi les autres de cette valeur-là. C'est ça aussi, quand on parlait de lumière tout à l'heure, comment on peut imaginer de passer à côté de cette lumière? Comment on peut imaginer de passer à côté de la possibilité d'aider d'autres personnes, de contribuer à faire une différence? Comment on peut passer à côté de cette possibilité-là? C'est comme, ça me rappelle, tu connais peut-être Marianne Williamson, qui dit mais qui êtes-vous, moi c'est une phrase qui m'avait marquée, qui êtes-vous pour être brillant, remarquable, magnifique et tout, mais qui êtes-vous pour ne pas l'être? Moi c'est ce que je dis, qui êtes-vous pour ne pas l'être?
Donc, c'est important d'être aidé à mettre ses mots là-dessus. Tu vois? Pour moi, c'est ça, vivre bien. C'est ça, être épanoui dans son job. C'est ça, être pleinement habiter sa mission. C'est tellement important. Et c'est ça qui crée aussi une différence par rapport à d'autres personnes qui peuvent peut-être être dans une mission ou avoir un job comparable, mais qui ne vont pas l'habiter de cette façon-là. Tu vois, je rencontre beaucoup de coachs dans ma pratique, j'accompagne des coachs. Et souvent, je leur demande de se présenter. Et ils me disent, moi, je suis coach en développement personnel. OK. So what? Mais encore. Mais encore. Parce que je me dis que c'est un peu plat, tu vois ce que je veux dire? La personne, elle mérite tellement plus. Elle ne soupçonne pas parfois qu'elle est assise sur un trésor, qu'elle est assise sur un coffre-fort plein de pépites, plein de pierres précieuses. Et c'est ça qui est important. Parce que si elle passe à côté, si elle reste assise dessus sans l'ouvrir, waouh, mais pour moi, c'est un gâchis, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, voilà. Alors, ce que tu aides à faire, justement, tu aides les gens à ouvrir ce couvercle-là et d'ouvrir la boîte pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais oui, ouvrir cette boîte dans laquelle il y a des pierres précieuses, dans laquelle il y a des diamants, dans laquelle il y a des trésors, dans lequel il y a ces talents dont on parlait tout à l'heure, et dans lequel il y a ces spécificités-là qui sont propres à la personne. Quand je parlais tu m'as posé la question du pourquoi tout à l'heure. Le pourquoi, c'est tellement important, de pourquoi vous faites ce que vous faites. On a tendance à répondre constamment à la question qu'est-ce que tu fais? Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Combien de fois on a entendu, quand on est entrepreneur dans des networking, cette question-là? On s'attache au quoi, là? Ok, c'est quoi ton job? Mais moi, j'aimerais bien qu'on me pose la question, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'anime? Et c'est ça qui est important. C'est le pourquoi tu fais ce que tu fais qui est important. Et c'est d'autant plus important que, et là je m'adresse aux personnes qui te suivent, c'est d'autant plus important que c'est ça qui va créer une différence. C'est ça qui va allumer, j'aime bien le vocabulaire de la lumière, merci de l'avoir initié, c'est ça qui va allumer une petite étincelle dans l'esprit de la personne qui vous écoute lorsque vous parlez de ce que vous faites, et tout d'un coup, cette étincelle va ouvrir un espèce de champ des possibles, et la personne va se dire « Ah tiens, c'est intéressant. Ah tiens, je veux en savoir plus. Ah tiens, je suis curieuse d'en savoir plus. » C'est vraiment la question du pourquoi. Et ça me fait penser à Sinek, Simon Sinek, oui. Qui parle du cercle d'or. Je ne sais pas si tu connais Simon Sinek, mais si vous connaissez, je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment ce qui inspire l'autre. C'est de démarrer par le why, le pourquoi. Et ça m'amène à te poser la question, justement, pourquoi avoir fondé le site web Agissez-vous? Parce que tu es la fondatrice. Oui, je suis la fondatrice. Yes. Ouh, là, ça fait du bien, ça, d'entendre ça. Pourquoi agissez-vous? Parce que agissez-vous, c'est bien sûr c'est un verbe d'action, puisque c'est le verbe agir. Et l'action, en fait, est la seule mesure du changement. Alors, il y a deux actions. Il y a une action qui est tournée sur soi, sur qui on est. Agir pour mieux se connaître, agir pour identifier
ses comportements, sa façon sa façon de faire, sa façon d'agir, agir sur peut-être ses émotions, agir sur ses valeurs, agir, voilà. Donc il y a une action qui est tournée vers soi, sur soi, et puis il y a une action tournée vers les autres, puisque moi j'accompagne les entrepreneurs dans leur mission. Donc en fait, une fois qu'on a travaillé cette identité remarquable, qui est tout le côté interne du système finalement, on va travailler sur le côté externe du système, c'est-à-dire on va agir sur comment se démarquer, comment créer une différence, et quelles sont les actions, quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour valoriser ce que je fais, pour apporter de la valeur à ce que je fais, et puis pour faire en sorte que les gens qui sont en face de moi captent le truc, quoi, c'est qu'on le comprenne. Donc il y a des actions aussi là-dessus. Et donc j'ai trouvé Agissez-vous, je me suis dit que ça regroupait précisément ce que j'avais envie de contribuer, ce que j'avais envie de créer comme mission, puisque finalement, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur de sa vie, on crée sa réalité. Donc, voilà. Et donc, on crée sa réalité. Pour créer sa réalité, il faut quelque part agir sur soi et puis agir sur tout ce qui va faire qu'on va avancer, qu'on va s'améliorer, qu'on va contribuer. Voilà. Donc, c'est un mot qui me parle beaucoup. Et c'est un mot à double sens. Et bien souvent, on a tendance à utiliser le sens externe, c'est-à-dire qu'on se lance comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire qu'on se lance des défis, on agit, on bouge, on n'arrête pas de courir. Et on oublie de prendre un moment pour agir sur soi, pour se dire, tiens, même lorsqu'on est à l'écoute de soi, c'est une action. Même lorsqu'on apprécie qui on est, c'est une action. Voilà. Alors, si je comprends bien, avant d'être capable de pouvoir se démarquer, de pouvoir s'afficher aux autres, il faut d'abord rentrer en soi. Oui. Et c'est épeurant pour certaines personnes, des fois, d'entendre ça, parce que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe notre éducation, on a appris à tourner notre regard vers l'extérieur. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques pistes pour comment rentrer en soi? Alors, comment entrer en soi ce qui est important, c'est déjà d'avoir une approche, c'est déjà de s'apprécier, c'est déjà de démarrer par ce que j'appelle l'estime de soi, la confiance en soi, c'est déjà s'aimer comme on est. Et c'est aussi inventorier tout ce qu'on a pu faire, son histoire, quelles expériences on a vécues qui ont fait la personne que l'on est. Et ces expériences, elles sont là aussi souffrent fort. Ce sont des trésors dans lesquels il y a des trésors, parce que ce sont à travers ces expériences qu'on a forgé nos compétences. Et c'est en ça que les compétences, contrairement à l'expertise, la compétence est différente. La compétence, elle est personnelle, parce que face à une situation, on a agi de telle façon avec nos compétences, mais on a agi d'une certaine façon, pas forcément la façon dont d'autres personnes agissent. Donc c'est déjà se prendre le temps pour exprimer. Et là, moi, j'ai un certain nombre de process, de canevas qui permettent à la personne tout d'un coup d'avoir une pleine conscience de ses expériences et surtout de la richesse qu'elles représentent pour la connaissance de soi. Donc et mettre des mots sur son histoire, mettre des mots sur ses expériences, mettre des mots sur ce qui met en joie aussi. Quand je parlais d'apprécier et de s'aimer, c'est important de mettre des mots aussi sur qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te rend enthousiaste, quel est ce feu intérieur qui est en toi. Ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qu'on fait tellement naturellement qu'on ne sait plus que c'est un talent, comme je disais tout à l'heure.
Donc, c'est vraiment faire un petit tour, un petit tour comme ça. Ça peut prendre la forme de mind mapping sur quelle est la personne, qui on est, quelle est son identité. Et puis aussi faire un petit tour vers la personne que l'on est. Alors la personne que l'on est, c'est peut-être aussi faire un petit tour sur du côté de l'ego, tu sais. De temps en temps, nous amène à faire des choses qui ne sont pas raccord, quoi. Tu vois, enfin, il y a une espèce on sent que c'est pas raccord. Pourtant, c'est nous, c'est quand même nous. Donc, c'est important aussi d'être en conscience sur son identité, c'est-à-dire qui on est au plus profond de soi, son unicité. Et puis, la personnalité qu'on a développée jusqu'à présent, peut-être, pour se dire, waouh, mais là, quitte à parler, quitte à se parler à soi. Hein. Parfois, je rigole parce que parfois j'ai des entrepreneurs avec lesquels je co-crée dans des séances et qui me disent mais Béa, je vais pas me parler à moi. Si, tu vas te parler à toi parce que en fait il y a ton identité là qui est en train de parler à ton ego. Oh, wow, mais comment tu fais ça? J'ai dit si, on va mettre en place un dialogue intérieur. Voilà, où il y a ton ego qui va parler, et puis il y a ton identité profonde, ton âme, ton esprit qui est là et qui aspire à être, tu vois. Et ils vont se parler tous les deux, ok? Voilà. Et en général, lorsqu'il y a ce dialogue, c'est assez dingue parce qu'il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas les expliquer, mais tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. Et voilà, donc ça fait partie des neurosciences, ça fait partie de la PNL auquel je suis formée. Donc en fait, on met en place on se positionne en méta, tu vois, on se positionne un peu en distanciation par rapport à qui on est et on commence à discuter avec soi-même. Et ça, c'est super important. Je ne sais plus quelle était ta question au départ, mais voilà. Enfin, je suis tellement passionnée par la PNL, la neuroscience que voilà. Mais ça répond très bien à la question parce que justement, je voulais savoir comment les personnes peuvent entrer en soi. Alors, vois-tu, on est rentré très loin en soi et c'est quelque chose qui se fait quand même très facilement dans le fond, c'est de prendre une distance pour être capable d'aller observer certaines choses, aller prendre des notes, relever des points, des observations sans jugement. Oui, tu as raison de souligner le sans jugement parce que ça fait partie, lorsque je dis s'apprécier soi, s'aimer soi, c'est porter un regard bienveillant sur soi, porter un regard aussi vrai aussi sur soi, pas se raconter des salades, tu vois. C'est aussi important de faire la différence entre lorsque l'ego parle et l'âme parle. Tu vois. Oh oui. Voilà. Et de temps en temps, moi, j'interviens dans ce type de séances où il y a ce dialogue intérieur qui s'instaure, et parce que j'interviens en disant hop, 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 qu'est-ce qui parle là? C'est ton ego qui est en train de reprendre la main. Ok? Au fond de toi, c'est pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Enfin voilà. Donc c'est porter un regard vrai, un regard vulnérable aussi, voilà, sur les faiblesses qu'on peut avoir, ou en tout cas les points d'amélioration ou d'efforts qu'on peut faire sur soi, et être en toute transparence avec soi-même. Voilà. Arrêter de se raconter des histoires, arrêter de vouloir masquer qui on est, arrêter de vouloir construire absolument quelque chose, peut-être par rapport aux attentes extérieures qui existent, mais plutôt d'être vraiment en connexion avec qui on est au plus profond, même si de temps en temps, il y a des choses qui sont pas OK, enfin qui sont pas OK, qui sont OK, mais qui sont pas terribles. Moi, par exemple, j'ai un gros défaut, je suis hyper impatiente. C'est infernal, quoi. Je suis super impatiente. Donc, de temps en temps, j'ai besoin de me recentrer, de respirer, de reprendre le temps et de me dire, OK, ça arrivera quand ça arrivera. On peut pas mettre, voilà, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Et pourtant,
lorsque je te disais quand on s'est parlé un petit peu avant l'entretien. Je disais que je pédalais derrière mon, tu sais, et c'est ça, c'est-à-dire que je suis tellement impatiente que j'ai l'impression que je cours après, voilà. Donc c'est important d'avoir un regard bienveillant sur qui on est. Oui, exactement. C'est pour aller au fond de soi, pour vraiment atteindre les informations dont on a besoin. C'est important de laisser couler les choses sans amener nos émotions. Ah non, ça je veux pas, ou ah, ça j'aurais préféré tel mot, ou laisser seulement monter ce qui se présente, puis ensuite on va placer les choses. Oui. Puis il y a des coachs pour ça, pour vous aider aussi. Il y a des guides pour vous aider de plus en plus qui se mettent sur le chemin pour vous accompagner sur ces chemins-là aussi, de ne pas rentrer dans l'ego. Oui, absolument. Alors, en tout cas, de ne pas rentrer dans l'ego, mais et surtout de faire en sorte que ce ne soit pas son ego qui mène la danse, mène le jeu. Parce que la vie, finalement, c'est un grand jeu, c'est une grande danse. Et c'est important de savoir qui est aux commandes. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est qui est aux commandes? Voilà. Et qui est aussi aux commandes des stratégies que je mets en place. Voilà. Donc c'est important de l'identifier, d'en être conscient. Exactement. Donc, c'est vraiment un bon travail à faire. Il y a beaucoup à faire sur le fait de porter un regard vers soi. Mais à partir du moment où on a fait un bon travail, où on a placé beaucoup de choses, on est prêt à aller vers l'extérieur. Alors, à ce moment-là, comment on peut faire pour se démarquer face à tous les autres? Alors, quand on fait le travail intérieur, là, c'est qu'une petite partie, il n'est pas fini. Mais bon, pour dire les choses de façon synthétique, une fois qu'on a fait ce travail sur l'identité, ce qui est important, c'est de travailler sur sa vision. Mm-hmm. La vision que l'on a lorsqu'on est entrepreneur, c'est important de savoir quelle est la direction dans laquelle on va. Ensuite, on fait un point sur aussi sa mission. C'est quoi cette mission? Quels sont les mots justes pour qualifier cette mission? Et puis ensuite, il y a l'ambition. Je parlais tout à l'heure d'ambition. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux devenir? Moi, personnellement, qu'est-ce que je veux devenir? Okay? Et comment je vais être reconnue par rapport à ce que je fais? Et là, après, on s'intéresse à l'extérieur. Donc, j'ai mis au point toute une série d'étapes qui permettent petit à petit d'arriver sur cet extérieur. Et cet extérieur, finalement, c'est aussi un travail de mise en relation. Parce qu'après avoir fait ce travail de mise en relation avec soi-même, eh ben, je vais me mettre en relation avec des personnes qui auront le plus besoin de ce que je fais, seront le plus réceptifs à ce que je fais. Et c'est là où on peut parler de résonance énergétique. Lorsqu'on fait ce travail d'introspection et d'expression de qui l'on est à travers sa vision, sa mission, son ambition, on acquiert quelque part, tout d'un coup, une résonance énergétique extrêmement puissante, comme une signature énergétique. Et c'est de l'ordre de la vibration, l'énergie, tu vois. Donc, lorsqu'on va vers l'extérieur, on est déjà dans un état vibratoire vachement puissant, très intense, puisqu'on a mis le doigt, on a mis les mots sur ce que l'on ressent, sur qui l'on est, sur sa mission, sur l'ambition que l'on a, sur la vision de son entreprise à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Donc, on est dans un état fébrile de dingue, en général. On a une envie, c'est effectivement entrer en relation avec les autres et ceux qui sont nos clients, en fait, ceux qui auront le plus besoin de ce que l'on fait. Et là, on va faire un travail de ce que j'appelle moi un travail d'insight, c'est-à-dire que comment je vais mettre en lumière pour les personnes qui sont réceptives à
à mon énergie, à ce que je déploie, à ma mission, et comment je vais les aider. Voilà. Et pour ça, il faut identifier, enfin ça c'est mon sentiment, c'est important d'identifier les personnes que j'ai envie d'aider. Qui sont-elles précisément? Lorsque je disais, quand je me suis présentée tout à l'heure, je disais que j'accompagnais des entrepreneurs en mission, visionnaires et ambitieux. Donc il y a déjà un engagement. Hein, il y a déjà une ambition, il y a déjà une vision. C'est des personnes qui sont déjà dans leur mission. Ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Ils sentent qu'eux-mêmes peut-être sont un peu différents. Ils sentent qu'ils sont hypersensibles à certaines choses. Ils sentent qu'ils ont besoin de mettre des mots sur cette différence. Voilà, parce qu'il les enquiquine quelque part. Parce que tant qu'on n'a pas mis des mots dessus, bah finalement, on est toujours un peu, tu sais, comme dans un habit qui serre, inconfortable, on est serré à la taille, on est serré aux épaules, on se dit, waouh, je suis pas complètement à l'aise. Voilà. Et tant qu'on n'a pas, voilà, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on est en inconfort, voilà. Et on est frustré aussi, parce qu'on se dit, j'aurais tellement à apporter, j'aurais tellement de valeur à apporter et je fais un tout petit peu alors que je pourrais faire énormément. Voilà. Je comprends totalement. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller voir en soi. Puis ensuite, quand on a fait plusieurs étapes et on a remarqué justement dans ce que tu as dit, c'est important aussi d'avoir des étapes intérieures, mais comme intermédiaires, avant d'arriver vers l'extérieur aussi. Il y a comme un tremplin à placer au milieu. Oui, alors ce tremplin, effectivement, il y a un tremplin. C'est une jolie image. Merci. Nancy, c'est une jolie image, ce tremplin. Et ce tremplin, en fait, lorsqu'on fait du trampoline, on rebondit sur un socle qui est un peu mouvant. Voilà. Et ce socle-là, il est bien sûr constitué de ce que je viens de dire, hein, ce sont d'identités remarquables, mais aussi constitué bien sûr des valeurs que l'on porte, des messages que l'on porte, de ce qui est important pour nous de transmettre. Voilà. Et c'est, je dirais, la transition entre agir sur soi et agir vers l'extérieur. Voilà, il y a une espèce de point pivot là, qui est constitué véritablement des valeurs, de ce qui est important pour soi, de ce qui n'est pas négociable, j'ai envie de dire, et puis de la façon dont on va agir ces valeurs dans notre mission, hein, la façon dont on va aussi transmettre ces valeurs-là. Et les gens, quand je parlais de signature énergétique tout à l'heure, les gens, ils ressentent ça. C'est-à-dire qu'ils vont ressentir dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de mener ta mission, ils vont ressentir ces valeurs, hein, qui sont vraiment le socle, le tremplin sur lequel tu vas rebondir pour justement donner tout le rayonnement à ta mission. Voilà. Très intéressant. Alors justement, on a fait un beau tour d'horizon jusqu'à maintenant de comment on peut aller chercher des choses, comment on peut transformer les choses par soi-même. Et une chose que je trouvais très intéressante sur ton site web, tu disais que tous les gens peuvent être remarquables. Pourquoi? Oui. Tous les gens peuvent être remarquables parce que tous les gens ont traversé des choses, des expériences, des vies souvent assez dingues, assez fantastiques, parce que quand on travaille sur justement le parcours de vie, on se rend compte qu'il y a des histoires qui portent en elles beaucoup de valeur. Et ça m'intéresse toujours de mettre des mots là aussi dessus avec la personne que j'accompagne, parce que souvent la personne me dit bah oui mais ça je l'ai fait, ouais c'est bon quoi, enfin tu vois, ouais oui mais c'est important quand même que tu le saches quoi, que c'est quand même une victoire, que c'est quand même un défi que tu as surmonté, que ah oui mais bon
Tu vois, voilà, il y a toujours ce... Et les gens n'ont pas conscience de ça. Donc, les gens sont remarquables parce qu'en fait, ils portent en eux cette énergie-là, ils portent en eux ces compétences-là, ils portent en eux ces talents-là. Et souvent, ils sont remarquables à leur insu. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, donc tout le monde est remarquable. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous ne le jouez pas à votre insu, comme moi j'ai pu le faire dans mon premier parcours de vie, où j'étais remarquable en toute modestie, mais je le jouais à mon insu. C'est-à-dire que ce sont les autres qui allaient utiliser peut-être les talents que je pouvais avoir, sans que moi j'en sois consciente. Voilà. Donc on est tous remarquables. Et dans remarquable, il y a cette capacité donc cette conscience de l'être, donc ce qu'on vient d'exprimer ensemble. Et puis il y a aussi cette capacité à l'être, tu vois. Donc il y a la conscience, cette première étape d'introspection intérieure qu'on vient d'évoquer, et puis il y a aussi la conscience d'être remarqué par les autres, tu vois. D'avoir justement cette vibration qui fait que tout d'un coup, tu te dis « Ah, mais elle, j'ai envie de mieux la connaître. Elle me parle. Ce qu'elle me dit, je sais pas, ça me fait quelque chose. Je sais pas comment le dire, mais je ressens des frissons, tu vois. Je suis curieuse d'en savoir plus. Voilà. Et ça, c'est aussi cette capacité à se faire remarquer. Voilà, par ça, tu vois. Et à aussi l'assumer. Parce que quand on est remarquable, il faut aussi assumer d'être remarquable. Tu vois? Et c'est là aussi des fois où on a peut-être un peu de peur de s'exposer, de le regard de l'autre. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je devenais toute rouge, tu vois, lorsqu'on me posait des questions. J'avais envie de voilà, de disparaître. Parce que les questions qu'on me posait, qui étaient des questions personnelles, j'avais pas fait ce travail-là du tout. Et du coup, je me dis, oulala, qu'est-ce que je vais répondre, comment... Et donc, le regard de l'autre était pour moi épouvantable, tu vois. Donc, voilà, c'est important de faire ce travail-là. Et là encore, on est tous remarquables. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez d'être remarquable à votre insu. Parce que vous avez tellement à apporter, tellement à rayonner, tellement de lumière en vous qui ne demande qu'à briller. Donc, on est tous remarquables. Voilà. Est-ce que tu sais à quoi ça me fait penser, justement, tout ce que tu racontes présentement autour du fait d'être remarquable? Non. C'est que ça me fait penser beaucoup au super-héros qui a un physique comme tout le monde, qui paraît normal, sans rien vraiment de plus extravagant, mais quand il rouvre ses vêtements et qu'on voit le super S, oui. Là, les pouvoirs sont là et pourtant, ils sont pas loin. Mais oui, ils sont pas loin, ces super pouvoirs. C'est absolument ça. C'est-à-dire que tu ouvres la chemise, d'un coup, tu vois le S. Waouh! Mais je ne savais pas que j'avais ce super pouvoir. Mais oui, tu le savais au fond de toi, mais c'était inconscient. Donc l'idée, c'est de porter à la conscience tout ça, toute cette valeur, tout cet aspect remarquable de qui l'on est. Oui, alors soyons des super personnes avec justement des talents qu'on peut exposer aux yeux des autres. Alors, c'est vraiment une très belle image. Je trouve ça génial. C'est facile à comprendre. C'est très visuel. Et si on aime les super-héros, alors on peut en endosser un. Oui, oui, absolument. On est des super-héros qui s'ignorent souvent. Oh oui. Et des super-héros dont on exploite, et on n'exploite pas cette puissance-là. C'est souvent le cas. Parce que on l'a... Soit on est tellement dedans qu'on ne le voit pas, et surtout on n'a jamais appris à le voir. Dans nos cultures occidentales, on n'a jamais appris à le voir, on ne nous a jamais parlé de valeur. Moi, jusqu'à ma formation en coaching, j'avais jamais vraiment entendu de valeur. La seule valeur dont j'avais entendu parler, c'est
comme j'ai fait des études en marketing, on parlait de valeur ajoutée. Ok, c'était la seule valeur dont j'avais entendu parler, tu vois. Et quand j'ai découvert les valeurs, je me suis dit, mais waouh, mais comment passer à côté de ça, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Oui, souvent on s'est fait dire aide les autres, pense aux autres, regarde les autres, mais toi, non, pas tout de suite. Souvent on s'est fait justement montrer cette voie-là. Oui, oui, et on peut penser aussi que dans nos cultures occidentales, judéo-chrétiennes, ne parle pas de toi, ne te mets pas en avant. Toutes ces injonctions qui te stressent finalement et qui t'empêchent de te mettre en avant. Alors, l'idée, c'est pas de se mettre en avant pour se mettre en avant, tu vois. L'idée, c'est de se mettre c'est d'accepter de se faire remarquer finalement, tu vois. Comme on a dit tout à l'heure, de s'accepter soi, d'être bienveillant avec soi, c'est accepter aussi de se faire remarquer, tu vois. Parce que si tu n'acceptes pas de te faire remarquer et que tu es de toute façon remarquable, il y a une espèce de conflit là, tu vois. C'est-à-dire qu'on va aller te voir parce que justement, on a repéré un talent chez toi, on a repéré quelque chose de différent, on a repéré un truc énorme que tu es le seul à pas voir. Oui, totalement. Tu vois, et qui peut être utile, qui peut être exploité. Et toi, tu n'as pas envie de ça. Tu vois, toi, tu te mets, waouh, oh là là, j'ai peur de ça. Donc, c'est vrai que il y a ce passage un peu, on parlait de tremplin tout à l'heure, mais il y a aussi un espèce de passage qui n'est pas évident entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'à un moment donné, on va être mis en lumière, tu vois. Voilà. Donc après avoir mis de la lumière en toi, tu vas être mis en lumière à l'extérieur. Et cette mise en lumière, il faut l'assumer. Tu vois, il faut assumer ce côté remarquable que tu as pour la bonne cause, pour la mission que tu t'es donnée, pour le message que tu vas porter. C'est pour la bonne cause finalement. Tu vois? Ben oui. Et ça, c'est vrai qu'il y a toujours une zone de frottement un petit peu, tu vois, parce que moi, je remarque dans mes coachings, tout d'un coup, il y a une grosse peur, disant mais j'ai peur de réussir, Béa. Ok, mais j'ai peur, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que je vais pas, j'assume pas, quoi. Donc il y a cette zone un peu de frottement entre ces deux étapes. Et ça m'a donné, moi, une idée de créer un atelier qui va s'appeler comment faire la paix avec les mots de l'ambition. Tu vois, c'est important. Parce que l'ambition, il y a toujours une espèce de frayeur derrière ça en disant d'un côté, je suis super ambitieux, et de l'autre, j'ai la trouille, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'on est en conflit, des fois, entre ces deux, une espèce de... Il y a comme une espèce de partie de tennis, tu sais, qui se crée. C'est-à-dire que... et c'est important, là aussi, de mettre des mots dessus. Qu'est-ce qui fait peur? Est-ce que c'est une thématique autour de l'argent? Est-ce que c'est une thématique autour de la réussite? Est-ce que c'est le mot réussite? Est-ce que c'est le mot ambition? Est-ce que c'est le mot succès? Est-ce que tu vois, enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots qui tout d'un coup font que tu fais comme une machine arrière, quoi, en disant oula, c'est trop de lumière, ça va trop vite. Et puis tu te rends compte si je réussissais. Oh my God. Tu vois? Et donc, moi je dis ça aussi pour moi, tu vois, pour tous les entrepreneurs, je pense, on vive ça, tu vois. On va tous passer par là à un moment ou à un autre. Puis même quelqu'un qui n'est pas entrepreneur va le vivre à un moment ou à un autre à partir du moment où il veut initier un changement.
Oui, voilà. Donc il y a cette, voilà, cette sortie de zone, comme notre ami Daniel Blouin. qui voilà, parle de sortie de zone. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie aussi de l'action dont je parlais tout à l'heure. Dans Agissez-vous, c'est aussi agir pour apprécier cette zone d'inconfort, hein, apprécier cette peur, apprécier le fait que on va réussir à la traverser, euh, qu'on réussit à surmonter ça, à traverser ça et à passer sur l'autre rive et à se dire waouh. Et ça, c'est en expérimentant, c'est en agissant, c'est en multipliant les occasions de cette mise en lumière. Par exemple, moi, ça n'a pas été facile parce que c'est vraiment une mise en action de prendre sur soi pour se dire, pardon, je vais faire une conférence ou je vais multiplier peut-être les interviews comme tu m'as proposé. Voilà, mais en même temps, c'est créer sa réalité, c'est saisir cette opportunité de se dire, ok, c'est une mise en lumière, tu vois. Voilà. Et donc, voilà, c'est important quand on est de mettre des mots sur ce passage un peu difficile et de se faire accompagner, ou en tout cas de faire de l'auto-coaching, si on peut parfois, et d'agir sur soi pour traverser cette zone le plus Paisiblement possible. ouais, tu vois, voilà. Mais c'est de toute façon une zone d'inconfort. Voilà. Mais à partir du moment où on est prêt à faire tous ces changements-là, avancer, aller vers soi, mais aussi être prêt à s'assumer et aller vers l'extérieur, oui, on peut le faire soi-même, mais c'est pas nécessairement évident parce que c'est toutes des zones d'inconfort, des zones de serrées, des zones où on a peur de reculer, où on part, on est plus prêt à partir à la course finalement pour revenir à l'état initial parce que c'est un état qu'on connaît, même s'il est rendu inconfortable, lui aussi. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, Béa, où est-ce qu'on peut te retrouver pour que tu nous aides à faire le chemin? Alors, vous pouvez me retrouver sur www.agissez-vous.com. Entre agissez et vous, il y a un tiret. Moi, je pratique à Paris, en France, mais je pratique en francophonie puisque Skype existe, Zoom existe. Et, euh, et j'ai à la fois des ateliers en présentiel, mais également des ateliers en ligne. Donc, on me retrouve euh, grâce à la technologie aujourd'hui. Euh, et, et, on peut prendre contact avec moi sur mon Facebook, Agissez-vous également, ou Béatrice Callot-Duré. Voilà. Vous pouvez me contacter de différentes manières. J'ai un LinkedIn également. Maintenant qu'il y a tous ces réseaux sociaux, on peut facilement communiquer, facilement entrer en relation. Et c'est ça qui est top aujourd'hui. Pour nous, pour nous tous, mais aussi plus particulièrement pour nous, les entrepreneurs, puisque ça nous permet aujourd'hui d'être ensemble à travers avec cet outil formidable qui est Zoom. Et pour cette raison, je te remercie d'organiser cette entrevue. Ça fait plaisir. Je suis certaine que quelqu'un va avoir besoin d'une information qui a été dite dans l'entrevue et c'est justement le plaisir de partager. Alors, sincèrement, Béatrice, si tu veux me faire parvenir les informations que je pourrais ne pas avoir, soit le LinkedIn ou quelque chose comme ça, on va le mettre dessous la vidéo. Alors, les gens vont juste avoir à les cliquer pour faire le chemin vers toi. Avec plaisir, Nancy. Merci. Alors, ce fut un réel bonheur. Oui, pareillement. C'était un vrai plaisir et c'est très réjouissant d'être dans ce flow aussi, tu vois, d'interaction qui est fluide. Et pour ça, je remercie ton talent d'intervieweuse. Ça fait plaisir. Sincèrement, je mets ça dans les mains des autres. Je le fais pour aider, tout simplement, pour connaître, pour partager. Et si ça peut aider les gens, c'est justement l'idée derrière, c'est justement de donner les ressources aux gens et puis ils feront ce qui est important pour eux ensuite. Mais moi, je vais quand même donner un défi à ceux qui nous écoutent, c'est de partager la vidéo. Parce que certaines personnes vont se dire « Ah oui, peut-être que ma cousine, peut-être que ma sœur, peut-être que mon oncle aurait besoin d'une information. » Alors, il faut partager cette vidéo.
Merci Nancy, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Béatrice. Et j'invite les gens aussi à aller vers le site web www.expertconfiance.com parce qu'on parle d'aller vers soi. Et vous savez que c'est surtout vers ça que je travaille, d'aider les gens à aller vers soi, vraiment à sortir de leur peur, à sortir des barrières et prendre confiance pour aller vers l'extérieur. Et Béatrice va vous aider à faire le reste du chemin. Super. Alors, je te remercie énormément, Béatrice, de ton temps et de ta générosité d'information. Merci beaucoup, Nancy. À bientôt. À très bientôt, j'espère.